éteignez vos téléphones, éteignez vos écrans, sortez de YouTube, de WhatsApp, enchaînez-vous, priez. Des chrétiens TikTok, des chrétiens YouTube, des chrétiens Facebook. Au point où ton téléphone te dit tu m'as trop regardé, n'est-ce pas? Quand il faut nous dire tu m'as trop regardé, il te dit tu as battu ton record ces derniers temps, 12 heures du temps au téléphone. Vous vous réveillez au téléphone, vous dormez au téléphone. La première chose à faire, téléphone. La dernière chose à faire, téléphone. Le téléphone est devenu l'alpha et l'oméga. Et on est une église sans puissance. Si vous ne savez pas vous discipliner face aux réseaux sociaux, si vous ne savez pas vous discipliner face à ce petit truc que vous avez en moins, vous ne prierez pas. Parce que le téléphone aujourd'hui, c'est devenu la porte du monde. C'est devenu la porte de Satan. Et si tu ne te disciplines pas, tu n'auras pas de vie de prière. Certains sont détonnés. Pasteur, je t'ai écrit, je t'ai pas eu. Tu ne peux pas m'avoir tout le temps? Non, moi je me déconnecte. Moi j'entre en mode avion. Ce n'est pas chaque fois que tu m'appelleras que je te répondrai. Non, non, non. Moi je ne suis pas tout le temps disponible. Je ne suis pas tout le temps disponible. Je ne suis pas tout le temps disponible. Un chrétien n'est pas tout le temps disponible. Bientôt on éteint le téléphone parce que le diable, quand tu entres dans la présence de Dieu et il sent que Dieu va te parler, il va pousser un chrétien charnel à t'appeler. Mais aussi, comment toi tu m'appelles seulement quand j'ai pris? Chaque fois que toi tu m'appelles, je suis en prière. Tu dois avoir des démons, des distractions qui te poussent à appeler les autres. Frère, si toi tu n'as rien à faire avec ton temps, arrête de déranger les autres. Et des fois tu dis, pourquoi tu m'appelais? Je voulais seulement te dire coucou. Arrête tes coucous là, arrête tes coucous. Mais c'est toi qui fais des coucous à 3 h du matin. Tu peux pas faire coucou à Jésus. Coucou Jésus, je suis là. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as quelque chose à me révéler? Je prie que Dieu te donne une vie de prière. Je prie que Dieu fasse de toi un payé dans la prière. Je prie que Dieu te donne la vie de prière et que tu restaures ta vie de prière. Tu as trop lu des livres sur la prière. Tu as trop entendu des enseignements sur la prière. Tu as trop prêché sur la prière. Tu as trop enseigné sur la prière. Mais tu ne pries pas. Il y a une chose d'enseigner sur la prière et de prier. Il y a une chose de parler de la prière et de prier. Vous savez, madame, pour que tu pries, c'était comment? C'était pas que tu... la lettre, non. On disait, Kouya Mutumishi, Mutumishi Kouya, c'est-à-dire, serviteur de Dieu, viens. Ou paniché pantalon, fais monter ton pantalon. On vérifiait si tu as des genoux noirs. Si tu as des genoux clairs, Ouyu, Ikona, Mamagoti, sa bibi, sa mwanamuke. C'est-à-dire, il a des genoux comme une fille. Ce pasteur a des genoux de fille. Des pasteurs avec des genoux tout blancs, comme ça, tout jolis, comme ça. Un homme de Dieu n'a pas des genoux jolis. La vilaineté des hommes de Dieu, c'est... Si les musulmans ont des taches noires, nous avons des taches noires ici, un ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici.